pour un petit tag que j'ai vu sur la chaîne de Toti. Je vais regarder, j'ai le portable, j'ai son... la chaîne Au pays de Toti. Voilà, c'est 32 questions. Vous allez dire encore un tag, ouais j'aime bien faire les tags de temps en temps. C'est peut-être des questions auxquelles j'ai déjà répondu auparavant, mais bon voilà, j'avais envie de faire ce tag. Il y a 32 questions. Et donc on va attaquer tout de suite. Alors la question numéro 1 c'est t'es plutôt corne ou marque-page? Bon bah alors si vous avez vu les précédentes vidéos, vous avez compris que plutôt marque-page. Hein. Corner les pages, non du tout. Hors de question. Deuxième question, as-tu déjà reçu un livre en cadeau? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive assez souvent. En général, c'est pas tout à fait un livre parce que c'est plutôt on me donne de l'argent et avec l'argent qu'on m'a donné, j'achète un livre. Voilà, mais ça arrive qu'on m'achète directement le livre. Malheureusement, des fois, je suis un peu déçue, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Question numéro 3, lis-tu dans ton bain? Quand j'avais une baignoire, ça m'arrivait, mais là, depuis qu'on a acheté une maison, la salle de bain est trop petite, j'ai le soleil en pleine tête, c'est pas génial. Donc je disais, depuis qu'on a acheté, la salle de bain est trop petite pour mettre une baignoire, donc on a une douche, plus de bain, donc je ne peux plus lire dans la baignoire. Mais sinon j'adorais ça. J'adorais ça, mais avec le risque de mouiller un peu le livre parce que je suis un peu... Voilà. Mais ouais, plus de livre dans le bain. Alors, 4. As-tu déjà pensé à écrire un livre? Je pense que comme tout lecteur, on pense tous à écrire un livre. À mon avis, hein, après... Mais oui, j'ai déjà pensé à écrire un livre, j'ai un thème, je sais ce que je voudrais écrire, voilà, depuis très longtemps je l'ai dans la tête, mais malheureusement je n'ai aucun talent pour l'écriture. Donc voilà, vous avez dû le remarquer d'ailleurs quand je réponds aux commentaires ou quand j'écris des commentaires, si jamais vous avez vu passer mes commentaires, je m'en excuse. Je ne sais pas exactement, mais moi je me dis 10 orthographiques, voilà, j'ai jamais été diagnostiquée ou quoi que ce soit, mais l'orthographe depuis petite, je n'y arrive pas. Je fais des fautes et des fautes. Je me suis améliorée, c'est pour dire, hein, si vous voyez comme j'écris. Voilà, je me suis améliorée, mais malheureusement, voilà, j'arrive pas à écrire correctement. Déjà rien que ça, les fautes d'orthographe. Et puis, ouais, j'ai pas le talent d'un écrivain, ça c'est sûr et certain, malheureusement. Mais c'est sûr que j'adorerais pouvoir écrire un livre, ça... Question numéro 5. Que penses-tu des sagas en plusieurs tomes? Donc, les sagas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que du coup, si on aime bien sûr l'histoire, ça nous fait durer le plaisir, mais maximum de 3 tomes. Quand il y a beaucoup de tomes, du coup, je n'y vais pas parce que j'ai peur de jamais arriver à la finir, parce que c'est trop long, parce que je veux découvrir aussi d'autres histoires, d'autres univers. Donc voilà, les sagas, oui, mais pas trop longues. Là, il y a La Roue du Temps, par exemple, que j'aimerais beaucoup découvrir, mais il y a beaucoup de tomes. L'Assassin Royal, pareil, j'aimerais beaucoup découvrir, mais c'est pareil, il y a beaucoup de tomes. Donc voilà, je me dis, avant d'arriver à finir la saga, ça va être compliqué. Donc je repousse et du coup, je ne les lis pas. Donc saga, oui, mais avec max 3 tomes. Trilogie, c'est parfait. C'est vraiment le chiffre parfait. Voilà, les one-shots sont très bien aussi, j'adore. Hein. J'adore les one-shots parce que tu sais que tu le lis, t'as à la fin du livre et t'as pas à te ranger les ongles parce que t'as pas la suite. Donc ouais, saga j'aime beaucoup, maxi 3 tomes ou les one-shots. Après, plus de tomes, voilà quoi. Il y a le risque de jamais pouvoir la finir. Et donc de jamais l'entamer. Ce qui est stupide parce qu'il y a beaucoup de sagas qui ont l'air vraiment très bien à plusieurs tomes. Donc question numéro 6, as-tu un livre culte? Non, après il y a comme la saga Horizon, voilà, où j'ai énormément aimé, mais il y a plein de... Je sais pas ce que ça va donner là avec le soleil dans la tête. Je vais essayer de me décaler, mais il y a plein de... Encore pire. Hop. J'essaye de viser. Voilà, donc j'essaye de... Ça va rien. Je vais essayer de me décaler, de changer la position de la caméra, ça sera plus simple. Voilà, espérons que ça aille. Donc... Je disais quoi? Oui, c'était est-ce que j'ai un livre culte? Donc j'adore la saga Horizon, mais voilà, c'est pas forcément... on peut pas dire que c'est des livres cultes non plus, quoi. Question numéro 7, aimes-tu relire? Non. Dolly. Question numéro 7, aimes-tu relire? Pardon, je suis morte de rire parce que je vais couper hein, sur mon montage, mais mon chien vient de passer carrément devant, voilà. Donc, aimes-tu relire? Non, j'aime pas spécialement relire les sagas. Là, du coup, je relis La Chute des Géants, parce que c'est en lecture commune avec Piketty. Parce que je me rappelle même plus que j'avais lu ce livre. Voilà, je m'en suis rendu compte au bout de 100 pages que j'avais déjà lu ce livre.
Voilà. Mais sinon, j'aime pas spécialement relire les livres parce que j'ai beaucoup trop de livres à découvrir. Il y a beaucoup trop de livres à découvrir, donc je préfère découvrir et voir de nouvelles choses. Question numéro 9. Rencontrer ou pas rencontrer les auteurs des livres qu'on a aimés. Ça serait un plaisir de pouvoir les rencontrer et discuter avec eux. Mais bon, vous devez commencer à me connaître pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. J'arriverai pas à leur parler. Voilà. Donc oui, c'est plutôt pas mal de les rencontrer. Après, le problème, c'est que si l'auteur finalement est exécrable, voilà, ça va laisser un goût amer. Donc c'est vraiment qui tout double. Donc faudrait vraiment être sûr que l'auteur il soit super cool, quoi. Voilà. Question numéro 9. Aimes-tu parler de tes lectures? Ben, en fait, si j'ai ouvert cette chaîne, c'est pour pouvoir parler de mes lectures. Voilà, parce que c'est difficile autour de moi avec des gens qui ne lisent pas de parler de mes lectures. Donc, ben, j'ai ouvert cette chaîne pour pouvoir parler de mes lectures. Bon, en l'occurrence, je parle toute seule, hein, mais voilà. Au moins, ça me permet de parler de mes lectures. Question numéro 10. Comment choisis-tu tes livres? Alors, il y a plusieurs choses. Une chose stupide, voilà, que je fais, mais superficielle. Je me fie à la couverture. Voilà, si je vois des très belles couvertures, automatiquement je vais aller me pencher et lire le résumé. Voilà. Et puis maintenant, depuis que j'ai découvert Booktube, hein, ben, je regarde les vidéos YouTube, je regarde un peu les sorties, voilà, je me renseigne avec les vidéos que je regarde, les gens que je suis. Et du coup, ben, c'est comme ça que je choisis mes lectures, que j'achète des livres. Beaucoup trop de livres. Voilà, mais ouais, c'est comme ça que je fais. Beaucoup avec les booktubeurs. Question numéro 11. Une lecture inavouable? Bah là, je trouve pas. Honnêtement, je trouve pas. Je sais pas. Ça m'est arrivé une fois de lire un livre porno, voilà, pour tester, pour voir ce que c'était, pour voir ce que ça donnait, pour voir que je n'aimais pas du tout. Aucun intérêt. Voilà, peut-être, mais je vous dire le titre, l'auteur, alors là, aucun souvenir. Hein, voilà, mais au moins j'ai testé, j'ai su que ça me convenait pas du tout, que ça m'intéressait pas du tout. J'aurais dû le deviner, hein, parce que en général, dans les livres, quand il y a des scènes comme ça me saoule plus qu'autre chose. Question numéro 12, des endroits préférés pour lire. L'hiver, j'adore lire dans mon lit, au chaud sous la couette. Et l'été, sur un banc ou un fauteuil dans mon jardin. J'adore ça. Question numéro 13. Un livre idéal pour toi serait des super personnages bien travaillés, bien approfondis, bien avec du caractère, badass, enfin voilà. Un univers aussi phénoménal, une aventure extraordinaire et pas d'histoire d'amour. Ou alors vraiment léger et qui reste en arrière-plan, quoi, qui ne viennent pas au premier plan. Ça serait l'idéal. Avec un soupçon de magie. Question 14. Lire par-dessus l'épaule de quelqu'un d'autre. Non, parce que suivant où il en est et si je veux après pouvoir lire le livre, ce serait stupide, ça va me spoiler. Donc non, je vais pas lire par-dessus les épaules de quelqu'un. Je me suis décalée, maintenant j'ai le soleil encore plus. C'est une cata, je sais pas ce que ça va donner. Question numéro 15. Télé, jeux vidéo ou livre? Ah ben livre, sans problème. Ah voilà, jeux vidéo, non. Ça m'arrive de temps en temps, mais j'y vais très très rarement. Télé, j'y vais de moins en moins. C'est vraiment très rare quand je regarde la télé. Et puis les livres, bah, c'est tous les jours, donc c'est livre sans problème. Question numéro 16. Lire et manger en même temps? Non, parce que sinon le livre, non. Il va finir, il va y avoir une catastrophe et le livre va être foutu. Déjà, je bois du thé de temps en temps en même temps que je lis. Et c'est une mauvaise idée, hein, parce que j'ai tendance à faire des catastrophes avec mon thé. Mais alors encore moins manger, parce qu'imagine c'est de la sauce tomate ou quoi que ce soit. Non, je ne mange pas en même temps que je lis. Alors, question numéro 17. Lecture en musique, en silence ou peu importe. En général en silence. En silence ou alors la musique, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de parole. Mais je prends pas le temps de chercher de la musique pour mettre en fond. Donc en général c'est silence. Silence parce que s'il y a du bruit, non, par contre là c'est pas possible. Question 18. Que deviendrais-tu sans livre? Ben, je deviendrais terne, je m'ennuierais, je tournerais en rond, voilà. Non, j'ai vraiment besoin des livres pour m'évader. Ouais, j'en ai vraiment besoin, c'est un besoin, donc sans les livres, non. C'est pas possible. Question numéro 19. Tu achètes un livre sur internet et tu le reçois abîmé, que fais-tu?
Ben, ça va m'embêter beaucoup. Si c'est d'occasion, bon, ben, c'est d'occasion, donc c'est un peu, voilà, c'est possible. Si c'est neuf, ça va énormément m'énerver. Énormément m'énerver, mais ben, je vais le garder. Parce que là, par exemple, j'ai fait une commande à mon libraire, le livre était abîmé, ben, je l'ai pris et j'ai pas osé dire quoi que ce soit. Voilà, j'ose pas. J'ose pas du tout, donc du coup, ben, je me retrouve avec des livres abîmés qui... Ça m'énerve, c'est dommage parce que... Surtout quand c'est du neuf, c'est vraiment agaçant. Question numéro 20, quel est l'élément qui t'a donné le goût à la lecture? Ben... Comme j'étais assez solitaire, je me réfugiais souvent à la médiathèque. Et du coup, bah, à la médiathèque, il y a des livres, quoi. Et j'ai commencé par en lire un, puis deux, puis trois, et puis voilà. Il y a ça. Et puis il y a surtout aussi ma mère qui était quelqu'un qui aimait énormément les livres. Et du coup, à la maison, il y en avait beaucoup. Voilà, il y avait un grand placard mural avec rempli de livres, un autre mur rempli de livres. Et du coup, bah voilà, il y avait beaucoup de livres. J'étais entourée de livres depuis toute petite. Donc je pense que ça a aidé à ce que j'aime les livres. Question 21, que penses-tu de toutes ces adaptations cinématographiques? Ah mais dis donc, il est dur ce mot. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, comme tout, voilà, comme tout. Dolly, je vais essayer de couper. Encore un passage de chien. Donc voilà, voilà, il y a quand j'ai les livres que j'ai énormément aimés. Oui, Dolly. Donc, alors les booktubers, souvent on voit passer les chats, mais les chats c'est moins volumineux, donc c'est moins gênant. Là mon chien, il est plus volumineux, on voit plus rien quand il passe. Donc je vais essayer de couper quand même. Hein. Donc je disais, les adaptations cinématographiques sont plus ou moins bonnes, ben, c'est comme tout. Hein. C'est vrai qu'en général quand j'ai énormément aimé le livre, je trouve que l'adaptation n'est pas réussie. Mais voilà. Question 22, si tu devais retenir un seul personnage de toutes tes lectures, lequel ce serait? Ben ça serait dans Horizon, le personnage de Xalia. Xalia, c'est un personnage badass, qui lâche rien, qui se bat. Et vraiment, c'est le personnage coup de cœur que j'ai eu là, il n'y a pas longtemps, mais qui reste gravé en moi, dans ma mémoire. Question numéro 23, les 5 livres de ta part qui te font le plus envie. Donc il y a Eden Island, lui c'est sûr, il me fait très envie. Je vous mettrai la photo. J'ai Utopia, qui me fait très envie, mais qui me fait très peur aussi parce qu'il est gros. J'aimerais bien les Arcades d'Emera, la saga Arcades d'Emera, qui me fait très envie aussi. Le 4e tome de Phobos. Voilà, j'ai vraiment envie de finir cette saga et de le lire. Et un autre dont j'ai très envie, ça serait de continuer Harry Potter. J'en suis au tome 4, que j'ai toujours pas lu. Parce que c'est une saga que j'entends parler partout, que je me fais spoiler de partout, de pas possible, et que tout le monde a aimé, et que j'aimerais bien enfin découvrir pour savoir pourquoi tout le monde a aimé et en fait un pataquès. Voilà. Question numéro 24, si tu pouvais lire qu'un seul type de livre, lequel ce serait? Comme ça, de suite, je dirais de la fantasy. Parce que de la fantasy, il y a plein d'univers différents, construits et tout ça, et c'est de la folie comme l'invention que les gens ont pour arriver à faire plein d'univers différents. Donc ce serait de la fantasy. Question numéro 25, comment classes-tu tes livres dans la bibliothèque? Actuellement, je classe rien du tout. Vous la voyez pas, heureusement, parce qu'il y a des livres de partout empilés. C'est une catastrophe. Ma pile à lire, c'est pareil. Parce que dans les livres que j'ai déjà lus, je les mets à part et il n'y a plus de place. Voilà. La pile à lire, j'en reçois, je les pose et je prends pas le temps de ranger. Donc pour l'instant, il n'y a aucun rangement, aucune stratégie de rangement. Mais normalement, si tout va bien, je vais bientôt recevoir 3 bibliothèques Ikea. Voilà. Et donc, je vais pouvoir enfin ranger et classer comme il faut mes livres. Je pense les ranger par maison d'édition. Donc, je verrai ce que ça donne. Parce que moi, j'ai une petite manie, c'est que les livres de différents auteurs, voilà, j'aime bien les mettre par rapport à la hauteur des livres. Donc, je verrai comment ça donne dans la bibliothèque en rangeant par maison d'édition, ce que ça donne, et puis voilà. Question numéro 26, quel personnage vous a le plus touché? Pardon, je vais y arriver. On va revenir avec Xalia. Hein. Voilà, ce personnage-là, c'est mon personnage de cœur, c'est mon personnage qui m'a le plus ému, qui m'a provoqué le plus d'émotions, mais dans tous les sens du terme, vraiment. Question numéro 27, plutôt papier ou numérique? Question numéro 27, plutôt papier ou numérique? Papier sans hésiter. Voilà, je lis un peu en numérique des e-books parce que le Plib m'a fait découvrir ce monde-là et que j'ai récemment eu un portable type smartphone.
Donc du coup c'était un peu plus facile de lire, c'est un peu plus facile de lire en numérique, mais je préfère 100 fois le papier. Il y a le toucher, il y a l'odeur, enfin, le papier a vraiment quelque chose, vraiment émotionnellement c'est papier. Question numéro 28, combien de temps pour lire un roman? Et si le livre est trop long, est-ce que vous l'abandonnez? Donc je ne vais pas abandonner un livre parce qu'il est trop long, non. Je vais abandonner un livre parce que son histoire ne m'intéresse pas. Voilà. Et combien de temps pour lire un livre? Ben, ça dépend. J'essaye de me fixer un objectif de lire une centaine de pages par jour. Mais bon, il y a des jours où je peux, il y a des jours où je peux pas. Voilà. Mais voilà, c'est une moyenne. Donc si un livre fait 300 pages, normalement en 3 jours il est lu. Donc voilà, donc je me fixe pas, je sais pas exactement combien de temps, mais en moyenne 3 jours si c'est 300 pages. Voilà, en moyenne 100 pages par jour. Mais c'est vraiment quand j'ai vraiment le temps, quand j'ai vraiment rien qui me bloque. Question numéro 29, aimez-vous prêter vos livres? Alors je suis pas, voilà, socialement parlant, je n'ai pas beaucoup d'amis, donc je ne prête pas forcément mes livres parce que je ne côtoie pas beaucoup de monde. Donc les seules personnes à qui je peux prêter mes livres, c'est mes enfants. Donc non, je n'aime pas prêter mes livres à mes enfants. Je leur passe, hein, parce qu'évidemment je ne vais pas leur interdire de lire, mais en général les livres ils finissent abîmés, cornés, oui, abîmés, cornés et voilà. Donc je n'aime pas prêter mes livres. Maman, on voit que tu fais. Si vous vous dites je martyrise mon chien avec un collier électrique, non. C'est un collier où j'ai une télécommande pour piper. Voilà, et en fait, normalement on peut mettre l'électrique, hein, on bip, on fait vibrer et on met l'électrique. Mais comme j'arrive pas en fait. Voilà, quand elle aboie trop, j'appuie et ça bip. En général, elle se calme. Vibrer, ça marche pas. Et l'électrique, non, j'ai pas le cœur de électrocuter ce chien. Donc voilà. C'est juste pour la parenthèse, pour ceux qui, si jamais voient ça et qui croient que je martyrise mon chien. Non, j'arrive même pas à le martyriser alors qu'il fait que aboyer. Hein, Dolly? Oui. Ah pff. Cochon. Oui, papa. Question numéro 30. Y a-t-il quelque chose que vous détestez systématiquement dans les livres? Ben, les histoires d'amour. Voilà. Parce que systématiquement, il y a une histoire d'amour et des fois ça prend une ampleur pas possible. Et surtout, des fois, il y a des histoires d'amour avec des personnages qui ne devraient pas avoir d'histoire d'amour. Question numéro 31. La lecture est-elle ce qui vous passionne le plus? Oui. Oui, c'est ce qui me passionne le plus. La lecture est vraiment ce qui me passionne le plus. Question numéro 32, la dernière. BD, manga ou roman? Ben, je dis roman, parce que c'est ce que je lis le plus. Mais j'ai découvert les mangas, je commence à m'y intéresser. Et les BD j'aime beaucoup, mais je suis assez difficile. Donc, mais romans, ouais, romans sans hésiter, c'est ce que j'ai découvert en premier et je suis amoureuse des romans. Donc sur ce, voilà, c'était assez long. N'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à bientôt.